Bonjour les amis, on se retrouve pour notre guidance hebdomadaire de la deuxième semaine de janvier 2023. Donc la semaine qui commence aujourd'hui, le 9 janvier 2023. J'espère que tout le monde va bien. Excusez-moi pour ce petit retard à publier. J'ai eu quelques soucis techniques et puis des soucis de famille qu'il a fallu régler. Et j'ai mon chien à côté de moi qui va me faire un câlin juste maintenant. Voilà. Merci, t'es mignonne. Alors, aujourd'hui, pour la guidance de cette semaine, nous allons utiliser en couplet le Béline de Gabriel Sanchez, le tarot doré. Donc ça sera pour le général, on verra ce qui ressortira. Et pour le sentimental, les habituels oracles de l'énergie, le petit Lenormand étendu, Gilded Reverie. Et je vous donnerai quelques messages supplémentaires avec l'oracle des messages de l'âme. Et on va voir les énergies générales de la semaine. Loulou, s'il te plaît. Avec l'oracle de la triade. Alors, on va voir ce qui ressort. Alors, je vous rappelle bien sûr qu'il s'agit d'un tirage général qui ne pourra pas correspondre à toutes les personnes qui écouteront la vidéo. Prenez ce qui résonne en vous, c'est qu'il y a un message à prendre, sinon, passez à autre chose. Et bien sûr, c'est intemporel, vous savez, le temps est fluide, les synchronicités sont à l'œuvre. Si vous tombez sur la vidéo dans quelques mois, c'est qu'il y aura quelque chose pour vous. Voilà, on va voir si une carte veut sauter, sinon je vais aller en chercher une. Et nous avons le Delta, très belle carte. Ici, on vous dit que vous voyez au-delà des apparences. C'est comme si vous aviez le troisième œil vraiment ouvert. Il y a de la clairvoyance, il y a de la compréhension. Ça peut être assez soudain d'ailleurs. Au moment du sommeil ou au moment de l'endormissement ou quand votre veille baisse un petit peu, c'est à ce moment-là que vous comprenez les choses. C'est aussi le chiffre 3 de la Trinité. Et en dos de deck, nous avons la protection. Salut Nike. Donc, c'est bien vos guides qui vous envoient des informations. On voit qu'il y a énormément de protection en tout cas. Donc, c'est une semaine où vous allez probablement, de façon intuitive et pas forcément consciente, recevoir des informations, comprendre les connexions entre les événements et les personnes et en tirer vos propres conclusions. Donc, une semaine quand même qui s'annonce assez riche. On va regarder immédiatement les dos de deck du tarot doré et du Béline. Alors, sur le tarot doré, nous avons le 2 de bâton en dos de deck et le 6 de coupe. Le 8 de coupe est derrière. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Que probablement, comme le montre le personnage ici, vous êtes à la croisée des chemins et il est temps de prendre l'un ou l'autre, même si dans les conditions actuelles, il vous est vraiment difficile de savoir ce qui se présente au bout de chaque chemin et comment ça va se passer. C'est un peu un choix à faire dans le cœur et dans la foi. Ensuite, sur le Béline, nous avons également une très jolie carte, la clé de la destinée avec l'eau derrière et l'union. Il peut s'agir ici effectivement d'une question sentimentale qui est au centre de vos préoccupations cette semaine. On voit sur les dernières guidances, ça a été un peu le cas, hein, donc je pense qu'il y a pas mal de situations personnelles qui sont en train de se résoudre sur la fin 2022 et sur le début 2023. Ici, on nous parle d'un chemin, on voyait que le personnage avait un chemin à choisir. Ici, on vous dit votre chemin de toute façon est tracé, c'est la clé de la destinée. Et il va amener énormément d'émotions et de chamboulements. L'eau, c'est aussi la symbolique de la sagesse de Dieu. Donc écoutez vos émotions, écoutez votre cœur, c'est lui qui parle, c'est votre âme qui parle à travers lui. Voilà déjà des dos de deck quand même assez prometteurs. On va voir les premiers couplets. Alors nous avons la famille et le soleil. Donc quand même un magnifique couplet où on vous parle de rayonnement avec vos proches, qu'il s'agisse effectivement de votre famille de sang ou de votre famille de cœur. En tout cas, les proches, les enfants, les amis qui comptent pour vous,
l'occasion de rayonner, de trouver du soleil dans votre cœur par ces froides journées d'hiver. Voilà, une semaine qui commence quand même sous de beaux augures malgré tout. On a la découverte et le 2 d'épée. Ici, on rejoint un petit peu le dodeck qu'on avait au début du tirage. Le 2 d'épée, il y a des blessures qui vous empêchent de voir une situation et c'est un petit peu inconfortable parce que vous êtes focalisé sur la douleur de la blessure. Ici, on vous invite à aller au-delà de tout ça avec la découverte et de vous ouvrir à de nouveaux horizons. La chouette montre un besoin de sagesse. On voit quand même que c'est assez lumineux dans cette carte, donc faites un saut vers l'inconnu. On vous dit que ça vaut le coup. Ça peut être aussi sur le plan professionnel, bien sûr. Hein. Mais je vous disais tout à l'heure, j'ai l'impression que ces dernières semaines, on nous parle beaucoup de sentimental et c'est un petit peu confirmé ici. On a le 9 de denier et l'amour. Ici, il est question d'un amour sincère où on va être dans la construction avec le 9 de denier. On est dans la concrétisation, dans la matérialisation d'une relation. C'est-à-dire, on ne parle plus juste de beaux sentiments, on parle de manière concrète sur comment on va s'organiser pour être ensemble. Et ça fait, si vous me suivez depuis quelque temps, ça fait un petit moment qu'on vous dit la même chose. Hein. On est en train de transformer une relation pour la matérialiser dans la matière. L'amour, c'est une très jolie carte puisque ça parle de sentiments partagés. Et le 9 de denier, ici, vous parle d'une aisance qui vient à vous dans la vie matérielle, dans la matière, pour concrétiser et protéger cet amour d'un cocon. Ensuite, nous avons les pourparlers et la mort. Alors, voyez comment ça résonne pour vous. Alors, sur le plan général, il peut s'agir d'une transformation sur le plan professionnel, où vous êtes, par exemple, obligé de défendre votre bout de gras face à une augmentation, une surcharge de travail ou une promotion. En tout cas, quel que soit le type de transformation, vous ne vous laissez pas faire et vous défendez votre terrain, votre valeur et vous mettez en avant ce que vous avez à apporter. Sur le plan sentimental, c'est un peu la même chose. Ici, on voit qu'on pose carte sur table pour voir comment on va faire pour faire évoluer la relation. Et avec la mort, on passe quand même par une transformation assez radicale. Il se peut que vous ayez eu les prémices d'une relation et que là, vraiment, on est dans quelque chose d'assez radicalement différent où vous envisagez de vous rapprocher de l'être aimé, ou l'être aimé envisage de s'installer chez vous, ou encore vous emménagez ensemble dans un lieu. Mais enfin, voilà, on voit que il va s'agir de faire des compromis parce que des deux côtés, on a envie de protéger ses acquis. Ensuite, nous avons la trahison et la tour. Alors, ici, il peut s'agir sur le plan professionnel d'une fin de contrat due à une trahison, à de la jalousie, ou en tout cas quelque chose qui a vraiment fait capoter l'emploi que vous teniez. On voit que ça a été brutal. Ici, il peut même s'agir d'un licenciement, hein, puisque la tour, c'est on déconstruit pour reconstruire, mais c'est assez violent et c'est assez soudain. Sur le plan amoureux, évidemment, qu'il y ait eu trahison dans la matière avec une tierce personne ou pas, c'est quand même le sentiment assez violent d'avoir été trahi ou trompé. Alors trahi, c'est pas forcément dans le sens où la personne est allée voir ailleurs, c'est aussi dans le sens où la personne vous a laissé espérer quelque chose et vous êtes rendu compte que tout ça c'était juste des paroles en l'air ou des mots. Donc il y a plusieurs manières de trahir ou de tromper ou de décevoir quelqu'un. Mais on voit que ça a été violent et ça laisse des séquelles puisqu'on a un début de tirage qui est quand même très joli. Et on voit que sur le plan émotionnel, il y a encore ce sentiment d'effondrement qui persiste. Le couplet suivant, on nous parle de l'héritage et de l'empereur. Alors, l'héritage, ça peut être au sens tout premier, effectivement,
l'arrivée d'un gain d'argent suite au décès d'une personne hein, que vous connaissez ou qui est reliée avec vous par des liens familiaux. Ou il peut effectivement s'agir d'une personne de votre passé qui refait surface. Il y a la notion de quelqu'un qu'on connaît ou la notion d'un lien karmique. Ici, on est avec une énergie plutôt masculine hein, sur l'empereur, mais que vous soyez un homme ou une femme, ça peut être quelqu'un qui est quand même assez décisif, qui sait ce qu'il veut, qui s'en laisse pas compter, qui a l'expérience, la sagesse et quand même une forme d'autorité. Vous voyez comment ça vous parle. Il peut s'agir du plan professionnel, bien entendu, comme du plan amoureux, mais dans les deux cas, on a une personnalité forte qui sait ce qu'elle veut et qui base ses décisions aussi sur l'expérience et la force de conviction. Le dernier couplet sur le général, on a les passions et la prêtresse. Alors, la prêtresse nous fait penser sur le plan général à quelqu'un qui a énormément de savoir, de connaissances, d'intuition. Sur le plan plus personnel, ça peut être aussi une annonce de grossesse pour certaines personnes. Il peut aussi s'agir ici du fait qu'on a énormément d'intuition par rapport à quelque chose de passionnel qu'on vit, hein, puisqu'on a les passions. Et très certainement, il y a beaucoup d'émotions, si c'est sur le plan sentimental, si c'est sur le plan professionnel, il y a énormément d'intuition pour aller dans une certaine direction. On voit que c'est quand même, c'est une semaine importante, sur toutes les cartes du tarot, on a eu pas mal de lames majeures, je ne les ai pas comptées, mais il y en avait au moins 3. Donc c'est quand même, c'est une semaine avec des énergies importantes, hein. Parce que les lames majeures vous donnent vraiment les grandes lignes de votre destinée, alors que les mineures vous donnent des informations qui ressemblent plus à des détails, on vous précise en effet comment ça va se réaliser. Voilà, déjà dans les énergies générales, on voit que ça parle quand même pas mal d'amour, donc on va entrer dans le vif du sujet, on va regarder le tirage sentimental. Alors, le dos de deck de l'oracle de l'énergie vous dit patience. Il y a un homme romantique ou une énergie romantique qui est en chemin vers vous et c'est quelque chose qui est complètement guidé avec l'archange Uriel. J'espère que vous voyez bien les cartes. Donc patience, c'est un message qu'on a déjà eu assez souvent, hein. Donc je pense que ça concerne des personnes qui ont soit qui sont en relation, dans une relation fragile depuis un certain temps, ou soit qui espèrent depuis longtemps établir une relation avec quelqu'un qui ne s'engage pas. Sur le dos de deck du Gilded Reverie, nous avons les chouettes, le jardin et les souris. On voit qu'il y a quand même, vous venez d'un endroit où il y a pas mal de stress, parce qu'en fait il y a pas mal de monde et vous vous posez quand même beaucoup de questions. Mais on voit que des échanges nourris vont se faire probablement à la tombée de la nuit. Et en tout cas, ils seront, ça ne sera pas des échanges légers. On est plutôt avec la chouette dans le sérieux, la sagesse, la compréhension et l'écoute. Donc plutôt sympa. Et on va entamer nos couplets pour la semaine. Ah, on commence fort avec le cœur et les contraintes financières. Le cœur, c'est la plus belle carte du Gilded Reverie, donc effectivement, il s'agit d'un amour sincère, comme on a eu tout à l'heure sur le tirage général, mais qui est pour l'instant voué, bloqué ou ralenti en raison de contraintes financières ou d'obligations financières. Que ce soit l'un ou les deux parties, on voit qu'il y a des problématiques de cet ordre qui ralentissent l'évolution. Néanmoins, on sent bien quand même qu'il y a un désir d'avancer, hein. Ensuite, nous avons la Lune et le chemin du temple. La Lune nous donne un ordre d'idée du déroulement dans le temps. Donc dans ce jeu-là, on parle d'une lunaison, soit 28 jours. Donc on voit que cette semaine, c'est le début d'un timing où il y a quelque chose qui va vous faire évoluer sur votre chemin spirituel, avec le chemin du temple, hein. Cette relation que vous vivez a quelque chose de très spirituel, que vous en ayez conscience ou non. Il est probablement question d'un contrat d'âme, de quelque chose qui vous relie à cette personne. Ensuite, nous avons
Encore de jolies cartes. L'appréciation et le bouquet. Le bouquet dans le petit Lenormand, ça peut être un cadeau qu'on vous fait, hein, là, on sort juste des fêtes, donc vous pouvez encore recevoir des cadeaux. Mais dans le sens plus abstrait, c'est un cadeau de la vie. La vie met quelque chose sur votre chemin qui est une véritable bénédiction pour vous et c'est avec le recul que vous vous en rendrez compte. Vous terminez un cycle ici avec le chiffre 9. On termine, on clôture et on va vers quelque chose qui est beaucoup plus épanouissant, beau et comment dire, où vous avez l'impression d'être reconnu à votre juste valeur. Certainement avec la carte de l'appréciation, c'est ça. Vous avez envie d'être apprécié pour ce que vous êtes et pas pour la fausse image que vous pourriez envoyer de vous-même ou que les gens pourraient se faire de ce que vous êtes. On voit qu'il y a beaucoup de maturité quand même hein, dans ce tirage. Nous avons ensuite en couplet la femme qui pense et le cavalier. Donc on voit qu'une femme, une énergie féminine en tout cas, que vous soyez un homme ou une femme, hein, parce qu'il y a des hommes qui ont des énergies plus féminines, plus douces. On voit en tout cas que vous êtes prête à embrasser un nouveau départ avec le cavalier. Le cavalier ici peut représenter soit la visite d'une personne qui arrive assez rapidement. On a vu, on avait un timing d'une lunaison, hein, donc dans l'espace d'un mois. Soit il peut s'agir de nouvelles, parce que le cavalier parle aussi du courrier. Alors courrier dans le sens large, hein, pas forcément la lettre d'antan, mais le mail, le texto, les échanges sur les réseaux. On voit que vous êtes prêt ou prête à vous lancer dans une nouvelle aventure après une longue période de réflexion. Ensuite, nous avons le serpent et all tied up, donc quelqu'un qui est coincé dans une situation. Ça fait un peu écho à la carte de la trahison qu'on avait tout à l'heure dans le Béline. Il y a la notion d'être coincé dans une situation à cause d'une trahison ou de quelqu'un qui en tout cas a été décevant. On voit que vous vous sentez un peu victime dans cette situation. Ça fait vraiment écho à ce qu'on a vu tout à l'heure. Je pense qu'il y a un potentiel pour une très belle relation, mais c'est comme s'il y avait une blessure de trahison à guérir et des liens à faire sauter pour avancer dans la bonne direction. Néanmoins, le serpent ici peut aussi représenter une transformation, puisqu'on avait tout à l'heure, dans les énergies du début, on avait la carte de la mort, donc ça nous parle bien d'une transformation, de quelque chose d'assez radical, on change de peau. On peut avoir de toute façon les deux significations, c'est pas incompatible, parce que on l'a déjà eu tout à l'heure avec la trahison. Donc il se peut aussi que quelqu'un vous ait déçu et que vous vous sentiez coincé parce que sur le plan sentimental, il y a avec le serpent cette notion de forte attraction quand même. Hein. Ensuite, nous avons le renard et le soleil. Alors, le renard, habituellement, c'est une carte qui parle de la profession. Si ça nous parlait de la profession, ça serait effectivement un choix professionnel qui est amené à se faire et qui va engendrer beaucoup d'évolution, de prospérité et d'épanouissement. Sur le plan amoureux, le renard parle du fait que justement, avec les cartes qu'on a eues avant, en raison du fait qu'on a été déçu ou qu'on s'est senti trahi, il y a de la méfiance. Il y a de la méfiance, on regarde en arrière, hein, il regarde vers la gauche. On a été déçu et on ne veut pas que ça recommence. Néanmoins, avec le soleil, on vous dit, pas de problème, vous allez vivre la relation que vous souhaitez, vous serez heureux, ça sera une relation chaleureuse, source d'épanouissement, de projets et d'élévation. Hein. On a quand même des jolies cartes malgré les problèmes et les difficultés. Et enfin, pour conclure, on a les dés et la porte vers tout ce qui est spirituel et évolution spirituelle. On vous dit, cette relation est une chance. Elle est là pour vous faire grandir, probablement sur le plan spirituel, hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure.
Je vous disais que vous en ayez conscience ou non, c'est une relation guidée, probablement avec un contrat d'âme à sa source, et qui vous fera grandir au fil du temps et comprendre tout ce qui peut se tramer dans l'invisible et tout ce qui peut contribuer à votre élévation personnelle, que ce soit dans votre vie privée ou dans votre vie spirituelle. On a des énergies très très fortes. On sort de la pleine lune du loup, hein, donc là c'est la pleine lune de l'hiver, et je pense que vous avez tous dû ressentir qu'on était quand même pas mal secoués sur le plan émotionnel. Voilà, donc il y a des choses qui se mettent en place, surtout sur le plan amoureux, on l'a vu. Il y a des transformations qui se font, du lâcher-prise, des douleurs qu'on laisse derrière soi. Alors, pour conclure ce tirage, nous allons voir quelques messages de l'oracle, des messages de l'âme. C'est un très joli jeu qui est plutôt orienté développement personnel, mais qui est assez pertinent. Alors, je vais en prendre 3 au hasard. Voilà. En notre deck, on a ton corps et ton sanctuaire, perception, être, incarnation. Parfois des mots que tu ne comprends pas car tu ne les ressens pas. Qu'est-ce que tu ne ressens pas? Ton corps, regarde-le sans jugement, chaque partie qui le compose. Apaise-le, ressens-le, tu es la personne qu'il lui faut. Voilà. On vous dit ici, ayez confiance et soyez dans la gratitude de ce que votre corps vous permet de faire. C'est votre outil, vous le connaissez depuis la naissance. Il n'est peut-être pas parfait ou pas parfait selon vos critères, mais c'est ce qu'il y avait de mieux pour vous. Ensuite, on a de très jolies cartes. Celle-ci, alors, vous parle le temps de pause, ancrage, profondeur, acceptation. Accepte ce temps de pause sans prendre de décision, même si ce temps est désagréable. Que souhaiterais-tu débloquer en toi? Dépose-le par écrit. Alors ici, on vous dit, on n'a pas besoin d'être toujours dans l'action et la surréaction tout le temps. Les moments de pause sont bénéfiques aussi. Il faut en profiter. Il faut se reconnecter à soi. Et justement à son corps qui est notre sanctuaire. Ensuite, nous avons cette carte-ci. Tourne-toi vers toi. Mouvement intérieur, bienveillance. Vers cette blessure, accepte-la et aime-la. Il peut y avoir des larmes, des pleurs, des cris. Ils sont nécessaires. Tu exprimes dans ton monde qui tu es. Prends le temps de te reconnecter à cette part de toi blessée. Tu crées de l'amour envers toi-même et ça, c'est merveilleux. Ici, ça fait un peu écho au tirage qu'on a eu. Il y a des blessures qui sont encore profondes, qui ont laissé des traces, qui ont laissé des séquelles. Soyez dans l'accueil de ces blessures, soyez bienveillant, bienveillante envers vous-même. Laissez couler ce qui est un petit peu douloureux encore. Il n'y a que comme ça que vous allez évoluer et retrouver un sens à la blessure et à ce que vous avez vécu. La libérer pour avancer, hein. Et enfin la dernière, là on est dans les tonalités vertes. Je l'ai à l'envers. Sécurise-toi, cadeau, soie, sécurité, lumière. Il y a des moments dans la vie où tu préfères la fuite plutôt que de prendre la responsabilité de t'apporter ce qui te convient, même s'il doit passer par un inconfort. Dépasser une peur. La richesse de ta relation à toi-même est bien là. Aie confiance, sécurise-toi. Ici, on vous suggère, on vous conseille d'être la priorité de vous-même, de vous mettre en sécurité, de vous mettre en bien-être. C'est comme ça que vous allez vous sentir en pleine possession de votre vie et de votre corps. Voilà, on a eu des messages quand même très sympas, très parlants. J'espère que ça vous aura interpellé. Dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, partager si ça vous plaît et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je remercie d'ailleurs les nouveaux abonnés. N'hésitez pas à me faire des suggestions sur des tirages que vous pourriez souhaiter et je vais vous laisser en vous souhaitant une bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Gros bisous.